Amis, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui donc je fais les suivants, les signes suivants en astrologie. Donc voilà, faites attention, c'est en désordre, hein. Les signes sont en désordre. Alors, je commence. Donc, Sagittaire, je vais prendre le 2 de feu. Alors, Sagittaire. On a dit Sagittaire. C'est un signe impulsif, indépendant, enthousiaste, heureux, joyeux, intrépide et gentil. Avec aujourd'hui le 2 de feu. Le 2 de feu. Le 2 de feu. Repos, patience, confiance, planification. Le 2 de feu indique qu'un nouvel objectif ou projet se profile à l'horizon. Il vous a fallu du courage, de l'attention et de la détermination pour élaborer votre plan, de sorte qu'il est temps de prendre du recul pour le laisser se déployer et se développer. Laissez la question en suspens pour que la magie opère peut mener à une période d'agitation. La patience et la confiance en l'avenir sont de mise. Vous devriez faire des plans pour l'étape suivante et déterminer ce que vous ferez quand vos efforts créatifs auront pris racine et commencé à croître. Il pourrait y avoir des négociations à mener avec autrui. Vous pourriez aussi être amené à voyager avec une autre personne, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un ami. Voilà pour le Sagittaire. Ensuite, le Scorpion. Le Scorpion. Le 9 d'air. Alors, le Scorpion. Je lis donc pour le Scorpion, mots-clés sexy, mystérieux, possessif, vengeur, passionné, contrôle et transformation. Avec le 9 d'air. Le 9 d'air. Sociabilité, communication, fête, lien, plaisir et amour. Le 9 d'air est la carte de la saison des fêtes. Les 9 d'air, les 9 sont en général favorables à la manifestation et dans l'élément de l'air, vous manifesterez de grandes connexions intellectuelles avec d'autres personnes. C'est la carte qu'il vous faut lorsque vous allez à une fête où vous ne connaissez que l'autre et que vous parlez pendant des heures avec un étranger tout à fait sympathique. Il ne s'agit pas nécessairement d'une relation romantique, mais plutôt de la rencontre d'une personne qui deviendra votre partenaire dans le cadre de vos loisirs ou d'un sport. Il est temps de se faire de nouveaux amis et de profiter de toutes les bonnes choses qui découlent de la sociabilité. Si vous avez tendance à vous retirer du monde, la présence de cette carte vous indique que Mercure va vous inciter à sortir et à entrer dans le monde. Profitez-en. Ensuite, les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Le 2 d'eau. Alors, Gémeaux. Je vais vous dire, les Gémeaux. Les Gémeaux. Astucieux, rapide, inconstant, communication, intelligence, technologie et imprévisible. Avec donc le 2 d'eau. Avec le 2 d'eau, attirance, romance, harmonie, satisfaction. Le 2 d'eau annonce le début d'une nouvelle relation, d'une attirance romantique ou d'une connexion avec une autre personne. Vous pouvez éprouver une profonde satisfaction et un réel épanouissement. Il semble que vous ayez trouvé en l'autre une personne qui vous correspond. Votre partenaire vous renvoie votre reflet
et vous fait découvrir de nouveaux aspects de votre personnalité à travers ses yeux. Les relations existantes sont aussi consolidées. La carte peut annoncer la naissance d'un nouveau projet créatif. C'est un moment idéal pour créer une entreprise liée d'une manière ou d'une autre aux émotions, comme une entreprise de cadeaux ou un service de conseil conjugal. Voilà pour les Gémeaux. Le Cancer. Le lever de terre. Cancer, lever de terre. Alors, Cancer. Pardon. Le Cancer. C'est les émotions. La mère, encourager, nourrir, accaparant, timide et prudent. Donc, avec aujourd'hui le lever de terre. Lever de terre. Alors, sensible, prévenant, responsable, respectueux, réaliste et nerveux. Le lever de terre représente une personne raisonnable et stable. Tout comme nous pouvons prédire le cycle de la Terre autour du Soleil, nous pouvons prédire le comportement de cette personne qui est généralement raisonnable, stable et responsable. Pardon. Elle respecte les autres, mais sait ce qu'elle pense et ne prend pas de décision hâtive. Cette approche réfléchie peut basculer dans la nervosité ou la prudence excessive, mais en position positive dans un tirage, c'est la carte d'une personne réfléchie et raisonnable. Lorsque vous interagissez avec une telle personne, souvenez-vous que vous ne parviendrez pas à la persuader de votre point de vue en usant uniquement de votre charme. Elle réagira aux preuves et aux arguments raisonnés, et il faut lui donner de l'espace et le temps dont elle a besoin pour parvenir à ses propres conclusions. Si vous y arrivez, vous trouverez en elle une alliée et une amie formidable. Cancer. Ensuite, nous avons les béliers. Les béliers. Mars. Alors, bélier. Énergie, commencement, liberté, courage, ouverture, action et prise de risque. Avec Mars, pardon. Conflit, guerre, rébellion, action, passion, désir, énergie. Mars fascine les humains depuis longtemps. Nous imaginons la vie sur cette planète, nous souhaitons nous y rendre. Pardon, mais nous ne voulons pas qu'elle nous envahisse. Mars est le grand guerrier et son énergie est utile à ceux qui ont une bataille à mener. Ce qui est bien avec Mars, c'est que le conflit qu'elle représente n'est jamais tatillon ou inutile. Il symbolise les grandes batailles qui font de nous ce que nous sommes, celles qui forgent le caractère. Cela peut sembler plutôt pénible, mais ne craignez rien, vous êtes aussi protégé par l'armure martienne et son sens aigu de la justice est de votre côté. Vous souhaitez peut-être renverser certains aspects de votre vie et cette carte vous encourage à le faire. C'est la carte d'une juste rébellion, d'un acte de révolution qui mène à une vie meilleure. Si vous êtes préoccupé par des collègues difficiles au travail ou par une vie familiale exigeante, cette carte vous dit de tenir bon et d'affronter vos peurs. Vous avez la force de réussir. Et le dernier, c'est la Lune. Alors attendez. Là, il y en a une qui manque. Personne à qui ça correspond. Alors attendez, je vais la retrouver. Je vais la retrouver la petite. Je verrai. Oh bah alors. Le taureau. Je me dis aussi, il y en a une. Alors, le taureau. Voilà. Alors, le taureau. Je m'excuse. J'ai la
coquine, elle s'est planquée dans mon tas à mélanger. La coquine. Alors, donc le taureau, on va y arriver. Alors, le taureau. L'as de feu. Taureau. As de feu. Alors, taureau. Alors, taureau. On a dit taureau. Taureau. Habileté, potentiel, maîtrise, débrouillardise, volonté, pouvoir et entêtement. Le premier, l'as de feu, on va dire. L'as de feu. L'as de feu. L'as de feu. Commencement, changement, opportunité, aventure. L'as de feu est signe de nouveaux départs et d'occasions pouvant marquer un tournant dans la vie d'une personne. On peut se lancer dans une aventure ou un voyage, suscité par une nouvelle occasion professionnelle ou une relation. La situation est porteuse d'espoir et de potentiel créatif. La carte peut aussi présager une naissance dans la famille. Suivez votre intuition pour saisir les bonnes occasions professionnelles. Déterminez ce que vous souhaitez faire et agissez rapidement au risque de laisser passer votre chance. Les cartes de feu et les as indiquent aussi des climats étrangers qui correspondent à des commencements et à des occasions dans les domaines régis par cet élément. Attendez-vous donc à des occasions de voyager ou de travailler à l'étranger, ainsi qu'à tisser des liens affectifs avec des gens de culture ou de nationalités différentes de la vôtre. Voilà, j'espère que cette guidance astro vous a plu. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.